Dans cet évangile, Jésus dit aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cette affirmation du Seigneur est très forte. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire. Peut-être certains se disent que c'est à Dieu de tout faire et que de notre côté, nous avons à nous laisser faire. Ou dans le sens contraire, peut-être que d'autres se demandent, est-ce que c'est moi qui dois faire tous les efforts et m'en sortir tout seul ? Dans ce dernier cas, on pourrait avoir l'impression que Dieu n'a pas sa place. La bonne réponse, c'est que c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts personnels. Aller à Dieu, comme d'ailleurs toute bonne œuvre, toutes les bonnes œuvres que nous faisons, eh bien c'est toujours une œuvre de collaboration, de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts personnels. Et je vais détailler comment cela se passe et comment ça s'articule par étapes. Premier point essentiel, c'est le primat de la grâce. Aller à Dieu, c'est l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de nos efforts personnels. Mais même nos efforts personnels sont déjà une œuvre de la grâce. C'est ce qu'on appelle le primat de la grâce. La grâce de Dieu est première. Saint Paul écrit, « C'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. » Dieu produit en nous la volonté et l'action. C'est dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. C'est un verset très important. Nous le savons, mais il est bon de le rappeler. Et c'est donc à Dieu que tout le mérite de nos vertus revient. La grâce est donnée par le Seigneur, et donc cette grâce ne m'appartient pas. Nous pourrions nous croire propriétaires de la grâce. Mais s'approprier quelque chose qui vient de Dieu serait une imposture. Ça pourrait d'ailleurs être aussi une illusion. Donc le primat de la grâce, c'est la base de tout. C'est mon premier point. Dans tout ce que nous faisons, la grâce de Dieu est toujours première. C'est Dieu qui agit et nous coopérons. Donc l'action de Dieu est première et elle est aussi la plus importante. Saint Paul nous interpelle. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? C'est précisément dans la première lettre aux Corinthiens. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? Frères et sœurs, nous n'avons rien en propre. Jésus déclare en Jean 15, 5, « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean-Paul II a écrit une lettre apostolique au début du nouveau millénaire. Et il insiste assez souvent sur ce principe si important. Il nous faut toujours, dit Jean-Paul II, respecter le principe essentiel de la vision chrétienne de la vie, le primat de la grâce. Donc je reprends, nous avons donc compris que la grâce de Dieu est toujours première. Et mon deuxième point, c'est de dire qu'il s'agit d'une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts personnels. Saint Ignace de Loyola résume cela très bien en écrivant une formule qui a fait le tour du monde, que peut-être vous connaissez. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Je répète, agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Il s'agit vraiment de vivre à fond ces deux polarités, la grâce de Dieu et nos efforts personnels. Il faut tenir les deux. Je dois mettre toute mon énergie pour croire en Dieu, me transformer, me convertir, tout en ayant bien la conviction, la certitude que le fruit est entièrement l'œuvre de la grâce de Dieu. Et souvent, on fait le contraire. On pense que ça dépend de nous, alors on agit en oubliant que Dieu nous donne sa grâce. Saint Jean-Paul II, dans la suite de cette lettre apostolique que je vous ai lue, continue, il dit « Il y a une tentation qui, depuis toujours, tend un piège à tout chemin spirituel et même à l'action pastorale elle-même. Celle de penser que les résultats dépendent de notre capacité de faire et de programmer. Certes, Dieu nous demande une réelle collaboration à sa grâce,
Et il nous invite donc à investir toutes nos ressources d'intelligence et d'action dans notre service de la cause du royaume. Mais prenons garde d'oublier que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Il nous faut vraiment tenir les deux. Alors voyons maintenant deux écueils dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. D'ailleurs, ces deux écueils ont donné deux hérésies. D'un côté, le volontarisme, qui a donné naissance à une hérésie nommée le pélagianisme, qui consiste à croire que je ne dois compter que sur mes propres forces. C'est de penser que tout dépend de moi. Si je me donne du mal, ça marchera, c'est sûr. Si je fais des efforts, je pourrais m'en sortir tout seul, c'est-à-dire sans l'aide de Dieu. Ceci est complètement faux. Personne ne peut espérer se sauver sans la grâce de Dieu. C'est une folie de penser cela. Et cet écueil mise trop sur les efforts de l'homme. Mais d'un autre côté, le deuxième écueil, c'est un peu le laisser faire, le laisser aller. Et ça a donné naissance à une autre hérésie, le quiétisme, qui consiste à croire que Dieu va tout faire et que nous, on se laisse faire. Ceci est également complètement faux. Cet écueil néglige la part indispensable de l'homme. Donc il nous faut absolument éviter ces deux écueils, le volontarisme et le laisser-faire. C'est vraiment une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts. Dieu se donne à 100% et je dois me donner à 100%. Sauf qu'il est évident que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu est bien supérieure. Dieu attend notre coopération à sa grâce. Saint Augustin a une très belle formule. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Dieu attend vraiment l'exercice de notre liberté, de notre engagement. Dieu désire que nous engagions. Je vais m'arrêter. Si vous voulez prolonger cette réflexion, je vous invite à aller du côté du pape François, qui il y a 2 ans, c'était en 2018, a écrit une très belle exhortation apostolique qui s'appelle Gaudete et Exultate, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Et il parle très bien des hérésies actuelles, notamment celle du pélagianisme et des nouveaux pélagianismes. Donc si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous invite à aller au chapitre 2 de cette exhortation apostolique. Et le pape parle, je cite le titre du 2e chapitre, des 2 ennemis subtils de la sainteté. Revenons à notre verset d'évangile. Personne ne peut aller à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. J'invite chacun ce matin à rendre grâce, d'être attiré par le Seigneur. Si vous êtes là devant cet écran, eh bien c'est parce que le Seigneur vous attire à lui. Ou vous a attiré à lui, il continue de le faire. C'est que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Alors vous pouvez vraiment rendre grâce et je vous propose de le faire dans cet offertoire pendant que nous allons prier, entendre les intentions de prière et pendant la présentation des offrandes.